Bonsoir. Alors ce soir, on va regarder le morceau Le Pirate de Chis Hartog. Donc c'est un morceau qui mélange des basses et des notes aiguës et on va les jouer en même temps. Pour ça, il faudra bien faire attention à mettre le pouce bien sur la gauche pour pas que les doigts se gênent l'un et l'autre. Alors, ça commence avec la base de La et le Mi. On va faire tout le morceau sans buter. C'est possible de le faire en butant aussi. Mais ce qui se passe souvent, si on décide de le faire en butant, c'est qu'on se retrouve à ne pas buter quand on doit faire une basse en même temps, et à buter les autres notes, et ça j'aimerais bien éviter. Donc je propose qu'on fasse tout sans buter. Alors, ça commence par donc Mi, Mi et Mi, Ré, Do. Donc le Mi c'est la première corde à vide, le Ré, troisième case, deuxième corde, et le Do, deuxième corde, première case. Alors, après on a la base de Mi, donc la grosse basse, avec le Ré, le Si, qui est la deuxième corde à vide, et on a la base de La en même temps que le Do, Si, La. Le La il se joue sur la deuxième case de la troisième corde. Je répète tout ça. Donc depuis le début ça donne ça. On remarquera que j'alterne bien les doigts, hein, donc c'est important de bien penser à ça. La suite c'est presque la même chose, hein, donc ça commence comme le début. Et maintenant on a le Mi et le Si en même temps. Do, Ré, Mi. Voilà. Rien de particulier, hein, ça ressemble beaucoup à la première partie. Donc jusque là, si je recommence depuis le début, ça donne ça. Maintenant on va continuer. Ça commence comme le début, la même phrase note pour note. Et maintenant ça change. Donc ça va être une gamme qui commence du La, et on va jouer toutes les notes dans l'ordre jusqu'au Mi. Donc ça fait La, Si, Do, Ré, Mi. Après on a le Do qui vient. Do, et Si, Si, Do, Si, La. Alors, il n'y a rien de particulier à dire ici. Donc la gamme dans l'ordre, c'est facile pour se rappeler. On n'a qu'à se rappeler l'ordre des notes, hein. La, Si, Do, Ré, Mi. Après on a le Do comme note de passage. Et on repart du Si avec la base de Mi en même temps. On pose le doigt sur le Do, on l'enlève. Et on a le La qui revient. Voilà, dans cette première partie, il n'y a rien de particulier. Et il faut juste bien faire attention à jouer les bonnes basses, et puis tout ira bien. Pour la suite, on part sur la base de Ré, et puis avec le Fa qui est en même temps. Donc le Fa, c'est la première corde, première case. Alors on y va. Fa, Mi, Ré, Mi, Do, Do. Donc je répète ça une fois. On part du Fa. Après on a Fa, Mi, Ré. Donc Fa, Mi, Ré. Donc pour ça il faut bien profiter du Mi. Donc le Mi c'est une note qu'on n'a pas besoin, où on n'a pas besoin d'utiliser la main gauche. Et on peut poser le quatrième doigt sur le Ré pendant ce temps-là. Après on a le Mi de nouveau. Et on peut poser le doigt sur le Do. Ce que je voulais dire c'est que on peut profiter des notes à vide, donc des notes où on n'a pas besoin de la main gauche, pour faire les déplacements qui prennent un peu de temps d'habitude. Une fois qu'on est arrivé là, donc, et on a tout de suite la suite, le Mi et le Ré en même temps. Donc ça donne Ré, 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 Do, Si, Do, Ré, Mi. Après ça commence comme le début de la deuxième partie, hein, donc Fa, 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 Mi, Ré. Et après ça change un peu, ça fait Ré, Ré, Do, Si, La et
sol dièse. Donc sol dièse, première case, troisième corde. Là on a le sol dièse, donc on joue avec l'index, ici. Le si, on joue avec le majeur, et le mi, on joue avec l'annulaire. C'est important de garder le doigt sur le sol dièse et de le faire rond, parce que ça donne un accord de mi majeur à la fin. Là on a les 4 notes qui résonnent en même temps, et c'est le but recherché à cet endroit-là. Donc si je répète toute la deuxième partie, ça donne ça. Voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, c'est marqué en bas de la partition DC al fine, donc c'est-à-dire da capo al fine, donc du début jusqu'à l'endroit où c'est marqué fine, hein, jusqu'à la fin. Donc le fine il est sur la troisième ligne. Ça veut dire que quand on arrive ici, il faut recommencer du début et jouer toute la première partie une deuxième fois. Donc pour terminer, je vais jouer tout le morceau en entier avec la reprise et je vais essayer de faire des nuances, c'est-à-dire des crescendo, des forte, des pianos, et aussi de changer un peu la couleur du son. Donc si je joue ici, c'est pas le même son que si je joue ici, hein. Donc on peut jouer un petit peu avec ça. Et ceux qui ont des ongles, on peut aussi jouer un petit peu avec l'angle d'attaque de la main qui change la couleur du son. Alors on y va. 3, 4. Voilà. Donc malgré quelques fautes, je crois que l'essentiel est plus ou moins là. Euh, voilà, je souhaite bon courage avec ce morceau. Il est joli, je trouve. Il n'est pas si dur. Et il y a moyen de faire des belles choses avec. Alors bon travail et à bientôt.